L'usine Fiat de Tafraoui vient de franchir le cap des 50 000 véhicules produits depuis son démarrage. Ce jalon illustre la montée en cadence du site industriel inauguré en décembre 2023 et sa contribution au développement de la filière automobile en Algérie. Il est aussi rappelé que cette première infrastructure automobile en Algérie a produit 17 000 véhicules en 2024 et qu'elle prévoit d'atteindre 60 000 unités en 2025 et 90 000 unités en 2026. Pour les responsables de Stellantis Algérie, ces réalisations sont rendues possibles grâce à l'engagement des 1784 talents de l'usine qui ont bénéficié de plus de 432 000 heures de formation dispensées notamment en partenariat avec l'Institut national spécialisé de formation professionnelle d'Oran. Par ailleurs, des apprentis issus de 6 autres centres de formation de la région effectuent régulièrement des stages pratiques à l'usine Fiat de Tafraoui, couvrant différentes spécialités liées à l'industrie automobile. Stellantis notera également que cette évolution qualitative confirme l'émergence du site de Tafraoui comme hub industriel régional et réaffirme l'engagement à long terme du groupe en faveur du développement de l'industrie automobile en Algérie. Depuis plusieurs années, un phénomène unique en son genre dans le monde ne cesse de prendre de l'ampleur dans la capitale de tous les paradoxes et aussi de l'extravagance, en l'occurrence Dubaï. Il s'agit de milliers de véhicules de luxe, parfois encore flambant neufs, qui sont abandonnés par leurs propriétaires dans des parkings, des garages d'hôtels, de centres commerciaux voire même des aires de repos et de stations-service. On peut alors trouver des supercars recouvertes de sable, des Porsche, Ferrari, Bentley, Lamborghini, Maserati, Mercedes et tant d'autres marques haut de gamme laissées à l'abandon. Pour les observateurs avertis, c'est un véritable phénomène aussi intriguant que spectaculaire. En réalité, il lève le voile sur une large toile de dimension internationale, d'arnaques financières, de fraude, de blanchiment d'argent et de fuite. À l'évidence, Dubaï a longtemps été perçu comme le paradis du luxe et de la réussite rapide. Attirés par l'illusion d'une fortune facile, de nombreux citoyens venus du monde entier y ont investi massivement, parfois au-delà de leurs moyens. Et dans cette frénésie sans limite, beaucoup d'entre eux ont acheté des voitures de luxe à crédit, pensant pouvoir les payer avec des revenus futurs qui ne sont jamais venus. Devenus rapidement insolvables, ces personnes préfèrent quitter précipitamment le pays, laissant tout derrière eux, appartements, entreprises et voitures. Les parkings d'aéroports et les rues désertes de la ville se transforment alors en cimetières de bolides. Mais il n'y a pas que de simples débiteurs à court de moyens financiers, on trouve également des sociétés écrans qui importent des véhicules de luxe pour de faux clients, des crédits montés sur des identités fictives ou d'emprunteurs naïfs, des reventes frauduleuses à l'étranger avec des voitures prétendument disparues, des trafics de pièces détachées avec des voitures de prestige volées, démontées puis revendues en toute illégalité. Longtemps ouverte aux quatre vents des fraudes et des trafics de tout genre, cette mégapole de création récente a toujours eu l'effet d'un miroir aux alouettes sur de milliers de personnes en quête de luxe et d'enrichissement rapide. Pour beaucoup, l'illusion de grandeur se transforme en chute brutale. C'est la face cachée d'un Eldorado construit sur des mirages économiques.